6h moins le quart sur Europe 1 et votre invité ce matin, Alexandre Lemaire et Jean-Paul Hamon, médecin et président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Bonjour docteur Jean-Paul Hamon. Bonjour. Nous parlons avec vous ce matin de l'impact de la canicule sur notre santé, de la surmortalité qu'elle provoque. Les premiers chiffres de Santé publique France recensent 1000 décès supplémentaires. C'est un bilan qui pourrait s'aggraver. Ce recensement s'appuie sur les urgences, les hôpitaux et les cliniques, mais il ne tient pas compte, pas encore, des morts à domicile. Ce qui veut dire, nous sommes encore loin, docteur Hamon, d'avoir la réalité du tableau de la surmortalité liée à cette canicule. C'est assez étonnant qu'ils ne tiennent pas compte des morts à domicile parce que ceux-là sont tout à fait recensés. Ce sont ces personnes-là qui sont en train de s'entasser actuellement dans les funérariums. Et bien évidemment, le bilan va s'alourdir parce que on a tenu on sait ce qui s'est passé en 2003. Il y a eu énormément de décès et après, tout au long des semaines suivantes, toutes les personnes âgées qui avaient lutté contre cette canicule sont décédées. C'est-à-dire vous craignez aussi un effet retard en fait là. Un effet retard de la canicule sur les organismes également, c'est ce que vous nous dites. Bien évidemment, parce que l'organisme lutte contre cette canicule. Il y a cette hyperventilation qui est nécessaire, qui fatigue le cœur. Il y a ce que fait l'organisme, c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins se dilatent en surface pour favoriser la transpiration. Tout ça favorise une très très grande fatigue. Ça atteint le cœur, le système cardiaque, le système respiratoire. Et il y a des gens qui sont hypertendus, qui sont insuffisants respiratoires, qui en souffrent, des insuffisants cardiaques qui en souffrent énormément. Et les personnes âgées sont naturellement les plus concernées parce que elles ont des polypathologies. Donc c'est extrêmement éprouvant. Alors de fait, Sébastien Lecornu a lui-même reconnu que le nombre de victimes à domicile était bien supérieur à tous les épisodes précédents. Ce qui veut dire, la France n'est pas bonne, docteur Jean-Paul Hamon, dans la prévention, dans l'accompagnement de ces personnes souvent âgées et isolées à domicile. Alors écoutez, c'est quand même assez bizarre de dire que le nombre de décès à domicile est supérieur quand on connaît pas exactement l'état des lieux des personnes qui sont décédées à domicile. La difficulté en France, si vous voulez, c'est que on ne s'appuie pas assez sur des équipes de soins primaires que sont les infirmières libérales, que sont les médecins généralistes, et surtout on manque terriblement d'auxiliaires de vie. Ce sont des métiers, quand vous pensez que l'infirmière libérale qui est essentielle pour maintenir des gens à domicile, l'auxiliaire de vie qui est essentiel pour faire boire, faire manger, rafraîchir la personne âgée, la personne dépendante, ces professions-là ne sont pas reconnues sur le plan sanitaire. Quand elles se déplacent à domicile, qu'elles vont de chez un patient à un autre, avec leur voiture, elles prennent des prunes parce que leur voiture n'est pas identifiable, oui. Et ne sont pas reconnues. Donc, si vous voulez, tout ça, il faut s'appuyer sur une équipe de soins primaires. Il faut éviter aux patients d'aller à l'hôpital et il faut permettre de faire revenir rapidement les patients à la maison. Et pour ça, il n'y a que l'équipe de soins primaires qui est capable de le faire. Oui. Il serait temps qu'on comprenne. J'entends qu'il faut qu'on augmente les lits, etc., etc. Il faut qu'on ait des équipes de soins primaires qui évitent et qui raccourcissent les hospitalisations. C'est la base. Et j'espère que là, on a enfin compris. Alors, on a enfin compris. A-t-on compris l'impact de la canicule de 2003 ? Alors oui, si l'on regarde les EHPAD sont climatisés désormais. On a entendu Sébastien... Attendez, les EHPAD ont des lieux rafraîchis. Ont des lieux rafraîchissants. Oui, les endroits rafraîchissants. Non, on a entendu Sébastien Lecornu s'en féliciter en tout cas. On est loin du compte parce que les personnes âgées, la plupart du temps, retournent dans une chambre le soir et bien souvent tôt parce qu'il y a assez peu de personnel pour retarder la mise dans la chambre, mais les chambres ne sont pas climatisées et bien souvent les personnes âgées rentrent dans un véritable cagnard à partir de 18h. L'ensemble de la chaîne a tenu. L'ensemble de la chaîne a tenu. Je reprends les mots de Sébastien Lecornu après cette canicule qui refuse d'ailleurs toujours la comparaison avec la canicule de 2003. Il dit elle serait mal à propos cette comparaison, Jean-Paul Hamon. Mais attendez, parce que elle n'est pas finie, hein. Elle n'est pas finie. On nous annonce encore des points de la chaleur là dans la semaine qui vient. On est au début de l'été. On est au début de l'été et je pense que le débat qu'il y a sur la climatisation maintenant ne va plus se poser. Il faut clairement climatiser les EHPAD,
Hein, c'est pas seulement des chambres rafraîchies, mais il faut dans les chambres, il faut climatiser les hôpitaux parce que c'est intolérable qu'on puisse arriver fragilisé dans un hôpital et être pris dans un cagnard, etc., avoir des chambres à 35 degrés, 40 degrés, etc., c'est insupportable. Et puis il faut climatiser les écoles. Donc ça, la discussion ne se pose pas. Ça vous inquiète? Il faut faire ça. C'est cette canicule qui se profile à nouveau. Il faut privilégier les équipes de soins primaires pour éviter les hospitalisations et les raccourcir. Et j'espère que cette fois-ci, on va en prendre le chemin parce que là, vraiment, c'est insupportable. Jean-Paul Hamon, c'est une source d'inquiétude pour vous. On vous entend, cette nouvelle canicule qui se profile. J'imagine, on pense au temps de récupération très court pour les organismes, bien sûr. Mais bien évidemment, parce que moi j'ai des personnes âgées. J'ai perdu malheureusement une dame dont on allait fêter les 100 ans dans 2 mois. Elle n'a pas résisté à la première canicule. J'en ai 2 ou 3 dont je vois bien. Je les ai vus à domicile qui ont descendu une marche. Et puis j'étais vraiment ému l'autre jour quand je suis allé voir cette dame de 97 ans chez elle, qui était organisée, qui avait une organisation remarquable. Je suis arrivé au 5e étage. Elle était dans un véritable cagnard. Elle avait une petite serviette humide sur le front, elle avait une serviette qui était moyenne, qui était humide toujours sur ses épaules, et elle avait une grande serviette humide sur ses genoux. Et elle avait préparé un deuxième jeu de serviettes qui était en train de reposer qui était humide et qui était en train de rafraîchir sur des bouteilles qu'elle avait fait congeler. Oui. Donc si vous voulez, elle était organisée, elle était mignonne, et alors pour aller chercher ses serviettes qui étaient dans la cuisine, elle avait prévu son déambulateur. Donc moi, j'ai dégagé un petit peu le chemin parce que je trouvais que c'était un petit peu étroit le passage pour le déambulateur. J'ai poussé le canapé, déplacé quelques plantes, et elle avait une auxiliaire de vie qui ne venait que 2 heures par jour. Or, et la personne qui est décédée à 99 ans, elle était très entourée. Et celles dont je vous parle, elles ont des aides-soignantes, la famille est présente, elles sont perfusées, etc. Mais incontestablement, l'organisme est fragilisé et on croise des doigts. Mais clairement, la canicule a vraiment attaqué leur organisme, et ces personnes-là vont certainement décéder plus tôt qu'elles n'auraient dû. Docteur Jean-Paul Hamon, médecin, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.